Tu es en couple, mais tu es fatigué, émotionnellement, mentalement, parfois même physiquement. Ce lien qui est censé t'apaiser devient une charge et tu ne comprends pas pourquoi. Par le passé, j'ai eu ce type de relation. Notamment, j'étais en couple avec une personne pendant 8 ans. Et en fait, je me sentais épuisée dans cette relation. J'avais l'impression de porter le couple, de tout gérer à bout de bras et de jamais en fait avoir cette sensation d'être régénérée, d'être vraiment... J'avais en fait vraiment cette sensation d'être toujours en train d'apporter de la parole, toujours en train de porter, de rassurer, de gérer. Et j'étais vraiment épuisée par cette relation. Au point que lorsque cette personne a voulu partir, j'ai fait « Ok, va-t'en ». Et en fait, c'est pas que j'aimais trop cette personne, c'est pas que j'étais dans l'abnégation de moi, c'est qu'en fait, je m'oubliais moi. Et à trop vouloir que cette personne soit bien, à trop vouloir que cette personne soit heureuse, à trop vouloir que cette personne sorte de sa dépression, je suis pas sûre que ce soit une dépression, mais je me suis juste oubliée moi. Et ça, voilà, en fait, c'est faut comprendre que normalement, quand tu es dans une relation, on doit avoir cette sensation où en fait on se complète. En fait, on est en harmonie. En fait, quand l'un va bien, on n'est pas obligé d'aller bien tout le temps, mais être en couple ne doit pas t'épuiser. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. En fait, il y a 3 raisons qui sont souvent invisibles pour lesquelles, en fait, ton couple t'épuise. La première, c'est que tu es trop dans une énergie masculine ou que tu es dans une énergie masculine constante. Tu gères tout dans le couple. Je regarde mes notes sur le côté. Tu portes le bien... Oups, un petit problème technique. Parfait. Donc en fait, oui, c'est des sujets qui me touchent parce que ce sont des sujets que j'ai vécus et j'ai vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que tu es trop dans ton énergie masculine. Tu gères tout dans le couple. Donc tu vas porter le lien, tu vas avancer pour les deux, tu vas faire les projets, organiser, t'occuper des courses, du ménage, même s'il paye au niveau des courses et même si des fois il va peut-être choisir, c'est toi qui vas décider de tout le temps. Pour les enfants, c'est ce qu'on appelle la charge, il y a un terme pour ça, la charge mentale tout simplement, c'est qu'on finit par tellement tout gérer, donc d'être dans son énergie masculine, quand on est dans le contrôle, le fait de lister constamment, on a besoin en tant que femme d'être aussi dans son énergie masculine, mais quand on y est tout le temps, comme ce n'est pas naturel pour nous, parce que nous on doit être dans notre énergie féminine, d'ailleurs l'énergie féminine c'est vers l'intérieur, l'énergie masculine c'est vers l'extérieur, et bien tout simplement on s'épuise, et on finit limite par lui dire va chez ta mère 2-3 jours, hein, ça va te faire du bien, mais surtout à moi quoi. Non, on le dit pas, en plus on prend sur nous. La deuxième chose, c'est que tu n'exprimes pas vraiment ce que tu ressens. Tu t'adaptes, tu t'effaces et tu te perds. Il faut savoir que demander de l'aide à un homme, ça ne se fait pas comme demander de l'aide à une femme. On le verra après, je vais vous en parler, mais en fait, il faut savoir que si vous dites à un homme, je vais vous le dire maintenant parce que on va pas attendre. Si vous dites à un homme, chérie, alors soit vous lui dites la tâche directe, sors le lave-vaisselle, oui chérie, sors la poubelle, oui chérie, fais ça, oui chérie. Alors ça, il va vous le faire de suite. Mais là, quand vous faites ça, vous êtes dans votre énergie masculine. Vous lui dites ce qu'il a à faire. Par contre, si vous lui dites, voilà chérie, j'ai besoin qu'on parle, est-ce que tu as 5 minutes ? Déjà, vous lui demandez sa permission. Vous n'êtes pas en train de lui balancer comme ça à n'importe quel moment. J'en ai marre, tu ne m'écoutes pas. D'accord ? Donc, à ce moment-là, vous allez tout simplement attendre qu'il se pose. Peut-être qu'il vous dira non plutôt ce soir. Et il faut être dans l'acceptation qu'il n'est pas disponible maintenant sous prétexte que vous avez décidé que vous voulez en parler maintenant. C'est important aussi. Le but, c'est de ne pas en faire un homme soumis, à ce qu'on appelle un masculin blessé. Il faut le remettre dans son énergie masculine pour qu'il soit autonome. D'accord ? Parce que quand vous lui dites fais ça, fais ça, fais ça, vous êtes dans l'énergie de la mère, donc l'énergie masculine maternelle,
et vous n'allez pas lui permettre d'être autonome. Donc, la première chose à faire quand vous avez l'impression justement de vous effacer et que vous n'exprimez pas vos sentiments, tout simplement, vous allez lui dire « Voilà, chérie, il faut qu'on parle. Attendez qu'il vous dise voilà, plutôt tel moment, nanana. S'il est disponible maintenant, il va vous dire oui, je t'écoute. » Et là, il faut pas lui dire « J'en ai marre, tu fais rien, je fais tout. » Parce que lui n'en a pas conscience. Lui, il fait la vaisselle parce que vous lui avez dit. Lui, il sort les poubelles parce que vous lui avez dit. Pour lui, il fait ce que vous demandez. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est lui dire « Voilà chérie, j'ai l'impression d'en faire plus dans cette maison. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que j'ai l'impression. C'est moi qui te dis ce que tu dois faire. J'aimerais que tu m'aides à ce qu'on organise la maison, à ce qu'on organise les tâches. » Vous voyez, vous demandez de l'aide. L'homme adore aider. Il aime répondre à un problème. Si vous lui exprimez un problème, il va être à votre écoute. Par contre, la réponse ne sera pas peut-être celle que vous voulez. Mais le but, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'il est capable de faire et ce que vous attendez. Pas que vous imposiez ce que vous voulez, parce que dans ce cas-là, mais vous restez dans le contrôle, en train de dire fais ça, fais ça, fais ça, et vous allez encore plus vous épuiser. Donc il est très important que vous preniez le temps d'échanger avec votre partenaire pour voir comment il peut vous aider à ne plus être épuisé. La troisième raison invisible, c'est tu crois que l'amour, ça se mérite. Alors là, est-ce que ça résonne en vous, ça ? Alors que tu prouves, tu fais des efforts, tu cherches à être suffisante, il ne te rend pas ce que tu fais. Tu vas toujours faire plus pour qu'il se rende compte qu'en fait, tu es capable de le faire. Et finalement, il ne vous voit pas et il vous laisse vous épuiser. Parce qu'il faut savoir qu'un homme, lui, être capable, c'est important pour lui. Et donc pour lui, quand il fait quelque chose et qu'il en est capable, c'est bien. Donc, s'il vous voit faire quelque chose et que vous en êtes capable, il va estimer que pour vous, c'est bien. Mais une femme n'a pas la même énergie, n'a pas les mêmes besoins qu'un homme. Et ça, c'est important aussi de le faire comprendre à votre partenaire. Alors, il est possible qu'à la minute où je vous parle, le partenaire avec lequel vous êtes n'est pas le bon. Il est possible aussi que ce soit le bon. Je ne vous dis pas de rester avec quelqu'un qui est positif ou de virer quelqu'un qui est négatif, d'accord ? Je vous dis simplement que si votre couple vous épuise à la minute présente, c'est pas forcément que vous êtes avec la mauvaise personne. C'est qu'il y a une mauvaise compréhension au niveau du couple et qu'il est important d'avoir une bonne compréhension à face pour pouvoir avancer ensemble. C'est très très important d'avancer ensemble ou d'avancer côte à côte. Mais quand je dis côte à côte, c'est côte à côte. Les côtes, d'accord ? C'est pas à côté. Donc ça, c'est vraiment les trois raisons invisibles. La première, vous êtes dans votre énergie masculine à tout vouloir gérer. La deuxième, tu ne t'exprimes pas sur ce que tu ressens et donc il ne peut pas t'aider. Et la troisième, c'est que vous avez l'impression de mériter l'amour. Donc quels sont les signes que cette fatigue n'est pas normale ? Parce que on peut être fatigué pour des raisons complètement normales, ça arrive. Il y a des moments qui sont un peu plus prenants, il y a des moments qui sont un peu plus challengeants et c'est normal, d'accord ? Alors, comment est-ce qu'on sait que cette fatigue n'est pas normale ? Déjà, la première, c'est quand tu n'as plus de plaisir. Et je ne parle pas de plaisir intime, je parle juste de plaisir dans la vie de tous les jours. Quand les choses glissent sur vous comme sur les plumes d'un canard, j'ai un copain qui disait ça tout le temps, et quand vous n'avez plus de plaisir. Déjà, juste de plaisir simple. La deuxième chose, c'est quand vous vous sentez seul, même à deux. Par exemple, vous êtes à côté et vous vous ennuyez. Vous dites, qu'est-ce qu'on fait là ? J'en ai marre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Qu'est-ce que je fais ? Vous vous ennuyez avec votre partenaire. Ensuite, c'est quand vous dormez et que vous avez l'impression, en fait, de ne pas récupérer. Vous relevez le matin et vous êtes fatigué. Parce que, en fait, cette charge mentale de se sentir fatigué d'être à deux va également vous ronger pendant la nuit, même si vous en rendez pas compte. Et la dernière, tu n'arrives plus à te reconnecter à ton corps et à ton désir. L'absence de désir chez une femme est un élément flagrant. Quand une femme n'a plus de désir pour son partenaire, c'est vraiment
pas bon. Alors, on peut ne pas avoir de désir pendant 1 semaine, 2 semaines, mais le désir pour son partenaire, c'est quand même la grosse différence qu'il y a entre l'homme qu'on aime et ses amis. Donc si à un moment on ne désire plus son partenaire, c'est un bel indicateur que votre couple vous a épuisé. Alors qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Un couple équilibré repose sur une co-énergie. Et ça, c'est ce qu'il est important de comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est pas que vous êtes avec le mauvais partenaire, c'est que vous n'avez pas la bonne communication. Alors, vous êtes peut-être avec le mauvais partenaire. Je ne juge pas du tout. Je dis simplement que vous n'avez pas la bonne communication pour vous faire entendre. Dans un couple, chacun porte son énergie. Il y a une énergie masculine et il y a une énergie féminine. Il y a un homme qui souvent a une plus grosse énergie masculine et il y a une femme qui souvent a une plus grosse énergie féminine. Des fois, ces énergies se désaxent. Au sein du couple, la femme peut prendre le pouvoir et le lead en étant directive, ce qui fait que l'homme va se retrouver dans sa part d'énergie féminine. Et au sein du foyer, la part d'énergie de l'homme peut augmenter, ce qui crée un déséquilibre. Donc si vous, mesdames, vous avez l'impression d'avoir un autre enfant qui fait ce que vous lui dites et que si vous ne lui dites pas, eh bien c'est que il ne va pas les faire, eh bien vous devez réinverser la tendance. Mais ça passe d'abord par vous. Ça passe par les choses que vous allez faire. Il faut savoir que à 90%, j'aime bien les 90%, mais si vous n'exprimez pas à votre partenaire qu'il y a quelque chose où vous avez besoin de lui, il ne va pas être capable de vous aider. Exemple, chérie, tu peux sortir la vaisselle, il va le faire la vaisselle, il va le faire de suite. Tu peux sortir la poubelle, il va le faire de suite, même s'il vous dit 2 minutes. Mais si vous n'êtes pas capable de lui dire, voilà, là, je suis fatiguée, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de ton aide pour qu'on remette ça en place, il va être à votre écoute. Parce qu'un homme résout les problèmes. Un homme est heureux quand sa femme n'a pas de problème. C'est l'homme le plus heureux de la Terre, c'est sa femme qui n'a pas de problème. Point. Quel que soit le problème. La femme la plus heureuse de la Terre, c'est pas pareil. C'est dans un spectacle de Paul de Vendre, il explique que il explique que lui et sa femme. Donc en fait, sa femme, j'essaie de refaire. Donc sa femme est au bureau. Son mari rentre. Il est accueilli par le chien. Il dit coucou au chien. Il va dehors. Il joue avec les enfants. Il dit bonjour aux enfants. Il passe 15-20 minutes avec les enfants. Et au bout de 20 minutes, il n'a pas encore parlé à sa femme. Une copine de sa femme appelle, elle décroche. Et sa copine lui dit « Comment ça va avec ton mari ?» Et la femme dit « Je crois qu'il y a un problème, ça fait 20 minutes qu'il est rentré, il ne m'a pas parlé, je crois qu'il m'en veut de quelque chose. » Si on inverse complètement la situation, c'est la femme qui rentre, l'homme est au bureau, la femme dit bonjour à son chien, elle va dehors, elle dit bonjour aux enfants, elle passe 15 minutes aux enfants, un copain de l'homme appelle, il lui dit « Coucou, comment ça va avec ta femme ?» L'homme est dans son bureau, il voit sa femme en train de jouer avec ses enfants, il dit tout va bien. Sa femme est heureuse, elle est dehors, pour lui tout va bien. Nous, en tant que femme, on a beaucoup plus d'attentes. Non, on a des attentes différentes en fait. Un homme dira qu'on a plus d'attentes. On a juste des attentes différentes. On a besoin que l'homme nous emmène des attentions. D'accord ? Un homme, il a juste besoin qu'on soit heureuse. Donc il faut être capable de lui témoigner, de lui dire, de lui expliquer, j'ai besoin qu'on échange pour que tu m'aides sur ça. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à lui d'apporter la solution. Parce que si vous lui dites « j'ai besoin que tu fasses ça », ben dans ce cas-là, vous redonnez l'ordre. Donc, quand quelque chose ne va pas, expliquez-lui, vous allez co-créer votre couple. Voilà, aujourd'hui, je me sens fatiguée, j'ai l'impression de tout gérer. Est-ce qu'on pourrait discuter sur des solutions qui vont pouvoir me permettre de me sentir mieux et peut-être d'être moins fatiguée ? Il va proposer des choses, bien sûr qu'il va proposer des choses. Un homme adore résoudre des problèmes, il adore faire en sorte que vous soyez la plus heureuse du monde. C'est son job et ils aiment ça. Il faut que vous appreniez à co-créer votre couple, d'accord ? Et arrêtez de vous isoler en disant « je suis fatiguée, j'en ai marre, il ne fait rien ». Si vous lui partagez, je peux vous assurer que 80% des hommes vont être à votre écoute et vont co-créer ce couple avec vous.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu n'as pas à faire le travail émotionnel pour deux, d'accord? J'expliquais au début, quand j'étais sur cette partie, que c'est à toi de faire le travail. Tu n'as pas à t'occuper de ce que lui ressent, de ce que lui pense. C'est toi qui dois t'occuper. Là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que je suis fatiguée, donc je dois être moins fatiguée. C'est ce que moi je ressens. Qu'est-ce que toi tu ressens? Tu dois t'occuper de ton travail émotionnel, de te sentir mieux, de te sentir plus en équilibre. Tu peux aussi, tu vois, imaginons que vous avez prévu le samedi matin que tu fasses le ménage et de dire tout simplement, chérie, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour parler? J'aimerais te partager quelque chose. Il va venir, il va se poser. Voilà, en ce moment, je suis très fatiguée et j'aimerais prendre un peu plus de temps pour moi et d'aller passer, samedi matin, j'aimerais aller passer 3 heures au spa. Ou plutôt lui dire, voilà, j'aimerais passer plus de temps pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire, bah oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Bah tu dis, bah, par exemple, moi j'aimerais aller passer 2-3 heures au spa samedi pour me changer les idées. Je peux vous assurer que 80% des hommes vont vous dire, c'est génial, c'est une super bonne idée, vas-y, je m'occupe des enfants. Même les nouveaux compagnons, les beaux-pères, les belles-mères, les bons-pères, ils vont en être ravis. Parce qu'ils vous auront aidé à trouver une solution qui va vous permettre de vous sentir mieux. Et ça, c'est magique. Juste quand on est capable d'exprimer et de dire, voilà, il y a ça qui va pas, qu'est-ce que tu en penses? Vous allez co-créer votre couple et c'est magique. Mais ne vous occupez-vous que de ce que vous ressentez. De vous. Parce que si vous êtes bien, votre partenaire sera bien. Parce que ce qu'il veut, le rôle d'un homme, c'est de faire en sorte que sa femme soit bien. C'est vraiment, c'est son premier axe. Le rôle d'un homme qui vous aime. Hein. Ensuite, quand vous allez prendre le temps de revenir dans votre féminin, dans votre féminité, eh bien, vous allez voir que c'est un peu comme si vous revenez au début de votre couple. Parce qu'au début de son couple, on a plus envie de plaire, on est plus dans le plaisir. Avec les années, avec le temps, on a tendance à être dans les tâches. Et plus vous allez travailler votre énergie féminine, prendre du temps pour vous maquiller, vous préparer, vous mettre des gommages, juste prendre le temps de regarder, d'être posé, tout ce qui constitue les 9 axes de l'énergie féminine, eh bien vous allez voir que il va vous regarder différemment. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'en faisant ça, il n'y a aucune femme qui va prendre votre place. Aucune. Il n'ira jamais, jamais regarder ailleurs. Parce que si vous êtes dans la co-création de votre couple, d'accord? Si vous êtes dans votre énergie féminine, tu m'as fait peur, je finis ma vidéo. Il va pouvoir être... Alors, ma fille vient de rentrer, comme ça je coupe pas la vidéo, je vais pas chercher où sauter, et elle a ouvert la porte, ça m'a fait peur. Rentrez pas, je finis ma vidéo. Oui, tu vas-y. Et donc, je disais que plus vous allez être dans votre énergie féminine, plus votre partenaire va avoir l'impression d'être dans son énergie masculine et il ne va pas aller chercher ça ailleurs. Puisque vous co-créez votre couple, vous êtes à son écoute, vous partagez les idées, vous êtes la femme qu'il veut. Puisque vous co-créez les idées, il est dans le couple idéal. Vous vous occupez de vous, il a la femme idéale. Il n'ira jamais, jamais voir ailleurs si vous faites ça. Je continue. Donc, ce qui peut être ajusté sans tout casser, c'est hyper important de ne pas se dire « stop, j'arrête, j'en ai marre, je passe à autre chose ». C'est réapprendre à recevoir. Réapprendre à recevoir comme il l'entend et pas comme vous l'entendez. Il y a quelques jours, j'ai mon partenaire qui m'a dit « tiens, en juillet, je vais faire ça ». Et sur le coup, j'ai fait « non, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin ». Et après, je me suis dit « attends, il m'offre quelque chose ». Il faut que j'apprenne à recevoir. Je suis consciemment incompétente. Donc, consciemment compétente. Apprenez à recevoir. Quel que soit ce que votre partenaire propose, acceptez-le. Chérie, je vais chercher les enfants. Non, c'est bon, j'y vais. Non. Merci. C'est gentil. Chérie, je vais sortir les poubelles. Merci. C'est gentil. Ça m'aide. Apprenez à recevoir et montrez à votre partenaire que vous acceptez de recevoir. Parce que comme ça, l'homme donne, la femme reçoit.
ça lui donne sa puissance, ça le remet dans sa puissance masculine et ça vous enlève de la charge mentale. Ensuite, dire que ce que vous ressentez sans vous excuser. On a parlé depuis le début de cette vidéo de comment s'exprimer en fonction des différents éléments. Ne vous excusez pas d'être fatigué, ne vous excusez pas de demander. Vous êtes en couple, donc quand vous exprimez quelque chose, ne vous en excusez pas. Rajoutez par contre, j'ai l'impression de... Ce n'est peut-être pas ce que tu ressens. Prenez vraiment ce temps. Ne vous excusez pas de ce que vous ressentez. Il l'entendra toujours. S'il n'y a pas de reproche, si on est dans la co-création, il l'entendra toujours. Et revenir à son propre espace intérieur, travailler sur vous. Moi, j'ai repris depuis à peu près 3 semaines des routines du matin qui me prennent à peu près entre 40 et 50 minutes. Mais ça me fait un bien fou. Je reprends du temps pour prendre soin de mon visage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez que mon visage a bien changé, je trouve. Je trouve qu'il est plus lisse, en fait. Voilà, je suis maquillée. Mais reprenez du temps pour vous. Reprenez du temps dans votre énergie. Du temps de tout ce qui est féminin. Jamais aucun homme ne va vous reprocher d'être en train de mettre de la crème sur votre corps. Jamais aucun homme ne va vous reprocher de coiffer vos cheveux ou de mettre des produits dans vos cheveux. Ou alors c'est que c'est pas le bon. Jamais aucun homme va vous faire remarquer que vous faites quelque chose qui l'ennuie pour être plus féminine et pour être plus dans votre énergie féminine. Ils aiment ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que leur femme soit dans leur énergie féminine. C'est normal, c'est comme ça. Voilà, donc vraiment revenez à vous, apprenez à recevoir et travaillez votre espace intérieur. L'amour ne devrait pas s'abîmer, il devrait se révéler. En fait, pour moi, une relation amoureuse, elle est magique au début, mais elle doit se sublimer chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque seconde. Et travailler sur cette relation de couple, c'est tellement important parce que vous êtes ensemble, vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre et avancer. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un partenaire exceptionnel dans ma vie avec lequel je peux m'exprimer et être dans mon énergie féminine et avoir un homme en face qui est dans son énergie masculine. Et je rencontre encore à certains moments des problèmes de communication, mais beaucoup moins maintenant. Et c'est tellement fluide. En fait, tout le monde a sa place. Et c'est ça qui fait que le couple est uni, tout simplement. Si vous souhaitez, vous aussi, développer votre énergie, déployer votre énergie féminine, vous pouvez rejoindre le groupe que je viens de créer, qui est sous le lien. C'est un cercle, en fait, dans lequel je vais vous expliquer les 9 axes de l'énergie féminine. Je vais vous expliquer... je vais vous partager en fait les lois de l'univers. Je vais vous partager tellement de choses qui vont vous permettre de rayonner, de revenir dans votre énergie féminine, de vous déployer encore plus. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez avoir énormément de choses. Effectivement, vous allez relier avec votre partenaire ou rencontrer la bonne personne parce que vous allez vibrer, vous allez magnétiser cette énergie féminine. Mais vous allez avoir aussi des opportunités, des re-rencontres. C'est rarement des rencontres, c'est des re-rencontres pour le travail, etc. Il peut y avoir des rencontres aussi. Et on partage tout ça ensemble puisqu'on se voit dans le cercle une fois par semaine. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre le cercle. Si vous hésitez à savoir si vous êtes dans votre énergie masculine ou féminine, il y a un test aussi que j'ai créé, donc qui est toujours sous la vidéo. Et impatient de vous rejoindre dans ce cercle, dans déployer votre énergie féminine. C'est un membership, donc c'est un espace que vous payez tous les mois. Vous pouvez partir quand vous voulez. Et le but, voilà, c'est qu'on déploie notre énergie féminine ensemble. Belle fin de journée.